Bon, bah nous sommes de retour sur la chaîne des petits persos de Jo. Je suis réellement désolé, mon téléphone a coupé, donc la vidéo s'est brutalement arrêtée. De toute façon, j'étais pas vraiment satisfaite de la façon dont j'avais fait mes yeux, mais donc on va reprendre là où on en était, donc c'est-à-dire comment peindre les yeux, terminer l'assemblage du petit lapin. Donc pour ce faire, cette fois-ci, j'ai rebranché le téléphone et attendu qu'il soit bien chargé à fond. Donc on en était à dessiner les iris de notre petit lapin. Donc j'avais tracé, si vous vous rappelez, le tour de l'œil au crayon. J'ai retracé le tour de l'œil avec un stabilo couleur caramel et brun. Voilà, encore une fois, j'ai la même blague, je ne l'ai pas refermé. Donc, et brun, donc j'en utilise deux. Ensuite, j'ai prédéfini l'iris avec la paille. Je récapitule un petit peu pour celui qui rattrape et qui... Voilà. Et ensuite, on peint l'intérieur de l'œil, enfin on dessine l'intérieur de l'œil ou avec de la peinture et un pinceau, ou avec un stabilo pointe un peu plus épaisse. On était donc arrivé au stade où on fonce un peu le dessus de l'iris. J'ai vérifié que mon stabilo, la pointe, soit bien chargée. Donc on vient, on fonce le dessus de l'iris. Je pense que je vais faire la taille de l'œil un peu plus grosse, ce qui le rendra un peu plus doux. Hop, je change de lunettes. Je verrai mieux ce que je fais. Donc voilà, je fonce le dessus de l'œil. Bon, on est reparti hein, quand on dessine sur de la peinture. Voilà. Ouais, ma pointe est trop sèche. Je vous dis ça, si vous avez de la peinture, c'est le mieux évidemment. Voilà. Je vous dis, je pense que je vais agrandir un peu l'œil, donc on y va petit à petit, hein, on ne fait pas ça trop. Et vous montrer plus près. Hein. Voilà, il sera plus joli avec un œil un peu plus gros. Je trouve ça un peu plus beau. Bon, on va faire le deuxième œil. Maintenant, décidément, ma pointe de stabilo, c'est une catastrophe. Hein. Il va falloir que je me rééquipe. En même temps, je vous cacherai pas qu'ils sont souvent sollicités. Je mets la tête à l'envers. Pour pouvoir faire un bel arrondi. Je vais vous montrer de tout près. Voilà. Oula, reste ici avec nous, bonhomme. Et on va faire le halo de lumière. Pour ça, vous prenez un brin plus clair. Évidemment, ici, j'ai pris un Posca. Si vous avez un Posca peinture feutre, pour peindre, c'est pareil. Hein. La peinture, du stabilo, tout ce que vous voulez. Donc ici, on va lui faire pareil. J'ai pas amorcé, enfin. Je suis un peu... On va lui faire les yeux un peu couleur noisette.
je vais peindre tout le dessous de l'œil en un ton plus clair. On va souffler un peu, laisser sécher. Pendant ce temps-là, on va retravailler le tour de l'œil. Donc, on reprend notre stabilo, évidemment, marron. Et on va retracer, on va redessiner ici le dessus de l'œil. On va faire quelque chose de joli. Voilà, et on va jusque plus ou moins juste après l'iris. On fait toujours autant la tremblote. Vous voyez, pas jusqu'en bas. Jusqu'à l'iris, il y en a largement assez. Voilà. On va profiter et on va faire les petits cils. Donc on va commencer ici, comme je disais, à l'intersection du haut de la paupière, là où l'œil... Et hop. Et on va lui faire des petits cils. En espace, hein. On va refaire une deuxième fois. Donc ici, à partir de là, on part vers l'avant. Et après, on en refait, mais un peu plus fin. C'est sûr qu'avec un stabilo qui fonctionne. Je m'excuse, c'est vrai que... Voilà, et donc on fait pareil ici, on se met donc à l'intersection de l'iris et là c'est quand il y a 2 fois le passage et là c'est quand il n'y en a qu'une. Ici on va repartir avec le style dans l'autre sens et on repasse une deuxième fois. Voilà, et on n'hésite pas, hein. Petit lapin, c'est bien fourni aussi là. Ici on va retravailler le haut de la paupière, enfin le haut de l'œil, et on va le refoncer un peu. Voyez, on va retracer le tour de l'iris bien proprement. On fait pareil de l'autre côté. Ça ne marque pas. Et en même temps, je procède tout doucement. Parce que quand on arrive au stade où c'est quasi la fin, on est un peu déçu si jamais on dérape. Et puis on se fait oh là là, c'est pas vrai.
Donc voilà. Maintenant, on va dessiner très légèrement des tout petits. Hein. Je vais vous montrer tout près, mais c'est vraiment tout petit. On fait pareil de l'autre côté. Voilà. Donne un peu d'éclat. Maintenant, on va mettre un peu de blanc pour travailler un peu le point de lumière. Alors, vous faites avec un... Vous amorcez votre pinceau, vous prenez une petite goutte de peinture. C'est pas mon soir. J'arrive pas à amorcer une goutte de peinture. Décidément, c'est vraiment pas possible. Et ben, on a amorcé une petite goutte de blanc. Et avec un petit picot. Oh. On va venir et on va faire juste quelques petites griffes. Très peu. Mais là, mon pinceau n'est pas assez fin. Je vais prendre le tube de peinture. Si vous avez de la peinture, prenez de la peinture. Si pas avec le pinceau, mais moi j'ai mon Posca qui s'amorce pas. Donc là, je perds du temps. Donc vous mettez un peu de peinture sur une pointe de picot et vous venez très légèrement faire quelques traits dans le halo de lumière. Ensuite, on prend le Posca noir pour faire la pupille. On va faire pareil de l'autre côté. Et là, tenez bien votre lapin devant vous parce que il faut qu'il vous regarde bien vous. Hein. Ou ce qu'il regarde en fait. Je vous montre de tout près. Et notre petit lapin, là, il manque sa petite touche de lumière dans l'œil et qu'on vienne le placer sur le petit corps que je reprends ici. Qui est toujours pas sec, hein, évidemment, hein, puisque il a été fait dans la journée. On place le picot. Et on va venir le placer. On va faire comme ça. Donc on imagine un peu où vont aller les points de lumière. Donc je reprends mon tube de peinture, vu que mon picot ne marche pas. Je prends mon picot. Donc comme je disais tout à l'heure, le picot pour le pointillisme. C'est ce que j'utilise pour mettre les points de lumière. Donc, je prends l'embout le plus... C'est pas énorme hein, comme embout. On vient peinture maintenant sur les points.
Là, c'est un peu la vidéo de la galère, hein. Je vais vous dire que je voulais faire une vidéo complète du début à la fin. J'ai eu plein de petits soucis. Le téléphone a vibré plusieurs fois. Je l'avais mis en silencieux. Je n'ai pas entendu que la batterie était faible. Enfin, c'est... voilà, là, c'est... Voilà. Notre petit lapin, pour moi, les yeux sont pas. Peut-être retravailler juste un peu le sourcil pour lui donner l'émotion voulue. Donc, on reprend. Et oh, ici de même. C'est un petit amoureux. Voilà. Pour moi, notre petit lapin est quasi terminé. Donc, ici, à mon petit lapin jaune, je lui ai mis une petite fourrure ici. S'il vous reste de la pâte blanche, mettez-le. Si maintenant il vous en reste pas, c'est pas grave s'il y en a pas. Moi, c'est parce qu'il en reste un peu. Il ne doit pas rester grand chose. Il doit rester 2 grammes, 2-3 grammes, je crois. Vous savez, les petits bouts qu'on enlève. Oh, bah, quand même 4 grammes, ouais. Quand même 4 grammes. Donc, on malaxe la pâte. On va faire une genre pareil, toujours une goutte. Je l'ai laissé dans le petit pot. Donc, une boule. On va faire une goutte. On va appuyer. Voilà. Et par ici, on va avoir un effet... comment je veux dire, de bombé. Vous voyez, si on fait comme ça, dans le creux de la main, on a directement le bombé. Et ça, on va venir le mettre ici. Moi, je vais écarter un peu la carotte. On va venir le mettre ici. Donc, je l'aplatis un petit peu plus au niveau du cou. Vous voyez, venir le mettre là. Comme ça. Pour lui faire un petit col de fourrure. On prend un couteau. Et ici, comme pour la queue, vous vous rappelez, derrière, on a été en remontant, puisque le mouvement allait vers le haut. Ici, la fourrure, elle va vers le bas. Donc, on va aller en descendant. Hop, hop, hop. Un peu comme pour la barre du gnome. Pour celles qui ont fait. Voilà. Et ça, désolé pour ma fille, mais là il est très très tard, donc elle dort. Voilà, et on va venir le placer ici. Donc je vais mettre un peu de colle, placer la tête et notre petit lapin sera terminé. Alors je suis réellement désolé pour toutes celles qui s'attendaient à voir la fin de mon petit lapin à la fin de la vidéo. Mais évidemment, j'ai été vraiment prise par surprise. Il y a eu beaucoup de chance que j'ai entendu le téléphone vibrer et que je me suis rendu compte et que j'ai arrêté le dessin. Parce que j'aurais dû tout effacer, tout recommencer et ça aurait été dommage.
On était si bien parti. Donc voilà, on va glisser, hop, la fourrure du petit lapin. Voilà. Hop, 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 hop. Voilà. Et on va prendre la tête de notre petit lapin. On va replanter au milieu. Hein. Et on va venir, hop, lui donner le sens qu'on voudrait lui donner. Je ne sais pas si vous voyez bien, il est un petit peu cru-cru. Je ferai des photos hein, pour mettre sur la page. Voilà, bah écoutez, oups là. J'espère que malgré la coupure, malgré la deuxième vidéo, que ça vous a quand même plu, que ce petit lapin, vous le trouvez mignon. Bon là j'y vais franco hein, parce que c'est... La tête c'est lourd, faut que ça tienne. Hop. C'est ma carotte. Voilà, voilà, caché derrière les petites fans de carottes. Moi je trouve tout mignon mignon. Maintenant il va sécher, je vais lui donner la pause. Voilà, je le trouve très mignon. Il va aller accompagner son petit camarade. On peut lui rougir les joues un peu pour lui faire un peu d'émotion. Un peu d'émotion. Sinon c'est terminé. Donc vous avez les poids. Maintenant si vous ne faites pas tout à fait au grammage près, faut pas vous inquiéter. Bon c'est pas toujours où est-ce que j'étais mis plein de plumes pour lui faire les joues. Évidemment, ça c'est autre chose encore. Sinon, pour faire les joues, hein, j'utilise une palette plus classique. Une simple palette à maquillage hein, qu'on trouve dans n'importe quelle boutique. Maintenant, vous pouvez mettre des pigments, hein, on peut faire ça au pigment. C'est mieux, évidemment, parce que les palettes de maquillage, la majorité du temps, ça a un peu de paillettes. Hein. Donc, le voilà. Tout dans le fond du panier, évidemment, je ne le trouvais pas. Donc, on revient avec notre petit bonhomme ici. Et donc, on va un peu lui roser les joues. Je vais mettre la palette ici, comme ça vous allez voir un peu les tons. Le ton que je prends. Donc, je prends tout d'abord ce ton-ci, qui est un petit peu orangé, que je viens... Oh là, j'ai oublié de souffler. Que je viens placer sur le haut de la pommette, vers le bas. On va faire pareil de l'autre côté. Sur le haut de la pommette, vers le bas. Pardon, je sors du cadre parce que je voulais regarder ce que j'étais en train de faire. On va estomper ça après. Hein. C'est toujours très fort au début. Hein. Puis comme c'est sur du blanc, ça flash. Hein. Ensuite, un rose pâle. Sur l'ensemble de la joue. Sur l'ensemble de la joue. Et ensuite, hop, on poudre légèrement le bord du museau. Vous voyez, c'est très léger. Voilà. J'éclaircis un peu avec une poudre plus matifiante vers les extérieurs. Et voilà, mon petit lapin. Voilà, j'hésite pas, ça poudre un peu partout, c'est pas grave. Et voilà, donc, le petit lapinou de Pâques avec sa carotte. J'espère que ça vous aura plu. Mettez un pouce, un petit commentaire. Dites-moi si
Si vous avez des questions, n'importe lesquelles, il n'y a aucune question bête. Moi-même, je me suis posé des questions quelquefois en me disant, mais enfin oui, allez, réfléchis. Donc, il n'y a vraiment aucune question bête. Je réponds, je prends aucune critique mal, donc n'hésitez pas. Et puis, donc je vous dis à très bientôt. Et ciao, ciao!